Yo les amis, c'est Huxki. Il y a un petit temps déjà, j'ai fait la découverte de ce site appelé WPlace et où les gens pouvaient ajouter des pixels sur la carte du monde, mais pas avec n'importe quelle échelle. Genre vous pouvez bien faire quelques dizaines voire centaines de dessins sur une seule ville. Et ça m'a fait penser que je voulais vous parler depuis déjà pas mal de temps de mon département, car il y en a qui ne connaissent pas. Je veux parler bien sûr de cette fraude que sont les Ardennes. Déjà, je pense que ce nom vous rappelle des cours d'histoire, car la France s'est fait soulever à 2 reprises à Sedan, une des plus grandes villes du département. Une fois en 1870, qui signe la fin de Napoléon III et du Second Empire, c'est quand même chaud, et l'autre en 1940, et là j'ai pas besoin de dire à quelle fin ça a mené. Bon, l'atout historique, et peut-être un des seuls flex, est aussi retrouvé à Sedan le château fort, considéré le plus grand d'Europe, et même comme monument préféré des Français en 2023. Merci Stéphane Bern. N'oublions pas aussi que l'on se retrouve dans la regrettée diagonale du vide. Rien à voir avec le void de WPlace. Et c'est vrai que quand vous êtes dans les Ardennes en permanence, on dirait Marly Gaumont 2.0. Camini, si tu passes par là, je suis ouvert pour un featuring. Parlons maintenant des personnes connues, car même si l'on vient d'un trou paumé, faut quand même nos représentants. Au début c'est mignon, t'as Jérémy Ferrari, Rimbaud, Yannick Noah, la famille Hachette. Vous savez, ceux qui font les livres là. Mais on a aussi plus sombre comme Michel Fourniret et Philippe Gillet, un PDF meurtrier et un taré. C'est chouette dans le coin. Je tiens aussi à ajouter un truc en parenthèse car ce n'est pas dans mon script, mais que j'ai potentiellement appris que Philippe Gillet serait un cousin. Ça fait super plaisir en tout cas. Mais après avoir vu les pires abominations, vous voudriez peut-être vous changer les idées et casser la croûte. Pourquoi pas commenter une sublime salade au lard, comme plat la cacasse à cul nu, et en dessert une galette au sucre. Les trous c'est pour... Faites sans ce que vous voulez, mais je veux pas savoir. Mais là où on gagne, je pense, c'est l'ardoisier. Ce gâteau bleu qui vous donne envie de devenir diabétique. Pour les footix qui traînent sur ma chaîne, vous êtes de la partie. Car au foot, on a encore le CSSA, le CS Sedan Ardennes, même s'ils ont pris cher ces derniers temps. Et l'équipe de Locpam, qui moi me parle pas trop, mais qui à Skip s'en sort mieux que le CSSA car ils sont en National 3, alors que Sedan est en Régional 1, mais ils vont revenir, croyez-moi. Niveau politique, on a nos 3 députés pour les 3 circonscriptions, et je ne vais pas m'intéresser à Lionel Vibert et Pierre Cordier, mais du personnage qu'est Jean-Luc Warsmann. Déjà, regardez-moi sa perf de mandat. Le mec a été élu 8 fois de suite député depuis 1993 et il a été à la fois député, conseiller régional du Grand Est, président de la commission des lois à l'Assemblée, conseiller général des Ardennes et maire de 2010 à 2011. Bordel de merde, c'est même plus un député, c'est Naruto. Donnez-moi un autre député lâchant un plus gros palmarès dans les commentaires s'il y en a un. Par contre, ce n'est pas pour autant qu'on l'aime, car Mediapart a révélé qu'il avait des actions chez Total Energy. Et c'est un red flag pour un député d'un département qui est littéralement le 10e plus pauvre de France. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est alors qu'intervient en été 2025 WPlace. Bon, au départ, ça ne vous étonnerait plus à ce point-là de la vidéo si je vous dis que les Ardennes c'était le vide, pire que le void. Mais c'est alors qu'un autre acteur intervint, le serveur de la commu Object Show français, dans lequel on retrouve des personnes sympas et qui ont aussi profité de WPlace pour donner à la France quelques objects nazes et personnages d'Object Show populaires. Et il y en a pas mal pour quelque chose de niche en France. Mais étrangement, avec ma proposition de venir dans les Ardennes, ça a tellement bien pris que ça en est devenu, je pense, l'endroit avec le plus d'artwork en lien avec l'OSC de France. Par contre, je doute sur le nombre de pixels, car ceux qu'on retrouve à Blagny sont minuscules, comparés aux artworks que l'on peut retrouver à Paris et Nantes. Mais cela reste tout de même un bluff remporté, car on n'a pas eu de griefing excepté un void lancé par quelqu'un qui n'avait pas d'intention de faire de l'art, mais on a tenu le coup de la manière la plus épique, avec même un recadrage personnel du griffeur en MP. Bon, pour rester dans la sphère numérique et pour achever cette vidéo, il m'est évident de parler de mes concurrents, les autres chaînes se proclamant ardennaises de par leur contenu posté ou par les personnes tenant la chaîne. Je pense très facilement que Jérémy Ferrari est numéro 1, c'est l'Ardennais le plus mainstream. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que Yannick Noah est devant Jérémy Ferrari qui est donc 2e, c'est injuste. Puis ensuite on a une paire de chaînes à plus de 1000 abonnés, dont la mienne. Et attention, je compte ceux qui font
purement du contenu original. Les short shitposts, ça compte pas. Ça serait bien de devenir premier des Ardennes, pas pour être égocentrique, mais au moins pour faire du référencement astropomé. Et ce qui est aussi intéressant à aborder, c'est les artistes musicaux ardennais, le plus connu étant Alexander, soit le type de gars qui fait de la musique pour daron. Je m'explique. C'est un peu le genre de chanson caliente avec de la guitare et des paroles freaky. Et de l'autre côté, on a ça. J'ai une taille XXL et je ne porte pas de bretelles. Bon, après je me moque, mais je préfère lui à Alex. D'ailleurs, si une partie 2 sur ce désastreux département est envisageable, je réagirai à un clip musical sur les Ardennes. Mais pour aujourd'hui, on va en rester là, en retenant que même si on peut trouver quelques pépites, il n'y a plus d'espoir pour les Ardennes, à part peut-être les personnalités à venir. N'hésitez pas à me suivre et à me donner des retours sur le type de contenu que je devrais faire. Et je vous dis à plus dans le bus.